yes. The Mustache Department. The Mustache Department. Alimenta nada. Alimenta nada. Alimenta nada. Alimenta nada. Il y a 2 ans, je vous ai promis de faire une vidéo sur Duke Nukem, car j'ai remarqué que j'étais le seul à avoir aimé Duke Nukem Forever. Et les autres personnes préféraient Duke Nukem 3D. Je ferai une comparaison entre ces deux jeux. Il faut comprendre que Duke Nukem 3D est sorti en 1996 et la suite du jeu était en développement depuis 1997. Et la date de sortie a été repoussée plusieurs fois pendant plus de 14 ans et il y a eu plusieurs changements de plans comme des changements d'engin graphique. Les créateurs ont eu des difficultés pendant cette décennie lors de la création du jeu et j'ai vu plusieurs rumeurs pendant cette décennie que le jeu avait été annulé. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon opinion sur pourquoi Duke Nukem Forever était un échec, même si j'aime le jeu. Normalement, dans un jeu de tir à la première personne, on s'en fiche du personnage principal quand on voit juste son bras avec son revolver. Ce qui rend Duke Nukem unique est qu'il y a une personnalité et il aime faire des blagues à caractère sexuel. C'est trop facile. C'est pas assez lourd. Nobody steals our chicks and lives. Duke, on vous a apporté votre belle armure verte. Vous la voulez? Les armures, c'est pour les tarlousses. Bon, Damn, those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Je vais commencer par le manuel du jeu. Le manuel du jeu Duke Nukem 3D contient des informations détaillées sur les armes, les ennemis, le contrôle et le niveau de ce jeu. Ce manuel est traduit en plus de 30 langues, incluant l'anglais, français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le coréen, le japonais. Le manuel est tellement bon que j'ai vu le film du manuel à cause de ma moustache. Par contre, les manuels de Duke Nukem Forever contiennent quelques pages avec des informations inutiles. Il s'agit été traduit en français et en anglais. Cela veut dire que les gens qui ne parlent pas ces deux langues ne peuvent pas jouer au jeu. Voici 14 ans de développement du jeu. Voici 14 ans de résultats. Ça commence mal. Le gagnant du manuel est Duke Nukem 3D. Damn, I'm looking good. Damn, I'm looking good. Les niveaux dans Duke Nukem 3D sont basés sur l'exploration, ce qui nous donne un sentiment d'aventure. Les niveaux vastes possèdent des sections et pour entrer dans de nouvelles sections, il faut trouver des cartes d'accès pour entrer dans une nouvelle section. Des niveaux complexes possèdent des cartes. Les niveaux dans Duke Nukem Forever sont linéaires et dépendent moins de l'exploration. Voici 14 ans de travail. Duke Nukem 3D a gagné quand ça vient de la conception des niveaux. Dans le deux jeux de Duke Nukem, il y a des énigmes. Dans le cas de Duke Nukem 3D, les énigmes sont basées sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder à la prochaine section du niveau. Dans Duke Nukem Forever, les énigmes sont plus complexes et ils sont plus amusants à résoudre.
Quand ça vient des énigmes, le gagnant est Duke Nukem Forever. Les musiques excellentes dans Duke Nukem 3D sont mémorables et représentent bien l'atmosphère du jeu. Les musiciens du jeu savent comment utiliser la force de leur moustache. Par contre, les musiques dans Duke Nukem Forever sont correctes, à l'exception des musiques remélangées des anciens jeux. Les musiques dans Duke Nukem Forever sont moins mémorables et ils sont oubliables. Quand ça vient de la musique, le gagnant est Duke Nukem 3D. Je suis Dokolo Kolo, l'ange gardien de Hardman Canada. Tu as été distrait. Fais attention. Maintenant, tu peux continuer ton émission. Merci Dokolo Kolo. Tu m'as sauvé la vie. Merci beaucoup. Le jeu offre plus de défis dans le jeu de Duke Nukem 3D. Il y a moins de points de sauvegarde et quand tu meurs, tu recommences habituellement le début du niveau pour des niveaux qui n'ont pas de points de sauvegarde. Et les ennemis peuvent te tuer en quelques secondes. Dans Duke Nukem Forever, les défis sont inférieurs. Les niveaux possèdent plus de points de sauvegarde et tu as une plus grande barre d'énergie. Ta survie est beaucoup plus facile dans Duke Nukem Forever. Quand ça vient de la difficulté, le gagnant est Duke Nukem 3D. Les différences des graphiques sont énormes à cause de l'évolution des technologies causée par ma moustache. Duke Nukem 3D utilise une technologie de 1994, comme la Sega Saturn, et Duke Nukem Forever utilise la technologie de 2006, comme la PS3. Avoir de meilleurs graphiques ne veut pas dire que le jeu est meilleur. Quand ça vient des graphiques, le gagnant est Duke Nukem Forever. Dans les deux jeux de Duke Nukem, les combats de boss sont spectaculaires, impressionnants et amusants. C'est une chose qui différencie des autres jeux de tir à la première personne, le combat des boss. Voici Battle Lord dans Duke Nukem Forever. Voici Battle Lord dans Duke Nukem 3D. Come get some. Movie.
voici la reine dans Duke Nukem Forever. Et voici Overlord dans Duke Nukem 3D, un des boss les plus durs du jeu. Personnellement, je trouve que les boss sont plus difficiles dans Duke Nukem 3D. Donc, pour le combat de boss, le gagnant est Duke Nukem 3D. En conclusion, dans les années 90, Duke Nukem 3D était considéré comme un des meilleurs jeux de tir à la première personne à cause de son charme unique. C'est un des meilleurs jeux de l'histoire des jeux vidéo. Par contre, dans les années 2010, Duke Nukem Forever était une déception et les changements de plans et les difficultés qu'ils ont eu durant les 14 années de production ont grandement affecté la qualité du jeu. C'est considéré comme un des pires jeux de l'histoire. À mon avis, l'attente du jeu était trop élevée et je suis la seule personne qui a aimé ce jeu. Bye tout le monde! Je vous aime tous à cause de ma moustache. Colo, je sais c'est qui a envoyé l'homme vert pour tuer Hardman Canada. Ça doit être lui. Il est de retour après 20 ans. Bientôt, il va avoir un épisode sur ton origine à cause de lui. Je vois. En 20 ans, je suis devenu beaucoup plus fort qu'avant. Maintenant, je peux me transformer en Super de Colo. Cette fois-ci, il va payer pour ce qu'il a fait il y a 20 ans. Et je sais que Goro voudra aussi sa revanche.